Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve après une longue pause de 2 semaines sans chapitre où les auteurs nous avaient laissé sur notre faim en dévoilant plusieurs choses. D'abord le reveal de la cover du tome 30 avec Zantetsu, dont on sait déjà que la page bonus concerne Kaiser avec sa fiche personnelle. Voir mon short à ce sujet. Et puis une magnifique double page couleur avec tous les coachs de la Neo Egoist League dans un style qui pourrait évoquer la cover d'un album de groupe de rock, avec en prime Jinpachi Ego qui nous tourne le dos comme opérant dans l'ombre, le boss du game derrière le ballon d'or Noël Noah sur son trône de cristal, évocation de la pureté de son ego, tout un symbole. Et enfin avec le chapitre, pour la faire courte, les trois qui sont en duel pour la place de numéro 1, s'agissant de Rin, Kaiser et Isagi, sont dans une lutte de poker menteur, où chacun sait exactement ce qu'il va faire, ce qui rend les possibilités de prendre le dessus sur les autres quasi nulles. Comme avec ce schéma du Shifumi, Isagi le ciseau qui annihile la feuille Kaiser, mais Kaiser qui recouvre Rin la pierre qui lui-même bat le ciseau Isagi. Bref, on est dans un statu quo qui donne la sensation que ce chapitre n'existe que pour allonger le match, ou plutôt le Rinlock, car on s'approche de la fin du tome 31 et il reste 3 chapitres avant sa fin. Donc le but, comme je te l'ai dit bien des fois, devrait arriver soit au 274 ou 275. Donc un chapitre un peu bouche-trou où l'info importante est donnée par Isagi dans cette double page, comme quoi il faudra un 4e protagoniste pour chambouler les forces en présence et transformer le destin du match. Un game changer 2.0. Ça sent bon pour Ness, qui pourrait avoir le même rôle que Iori pour le but final contre le Ubers. En même temps, c'est pas très étonnant vu que les auteurs abusent des copier-coller sur ce qu'ils ont déjà fait. Avec le Rinlock, il suffit de voir les parallèles avec le match U20, où ma théorie est que sa frappe loupée contre le Japon U20 sera plus ou moins la même chose avec ce match, sauf qu'il y aura but. Car cette fois, Rin s'est éveillé, en plus d'avoir l'aide de l'esprit de son frère Sae, même délire que Goku avec Gohan contre Cell. La seule énorme surprise serait de voir Rin échouer et voir la victoire du Bastard 3-1. Mais tu vas me dire pourquoi donc alors avoir autant développé le Rinlock si c'est pas pour voir son but. Après, c'est pas comme si on n'avait pas à chaque fois des matchs sur le score de 3-2 divisés en blocs de mini-arc pour perso importants, soit un buteur, soit un passeur. Première page donc du chapitre, on commence avec Nanase qui donne le ballon à Rin. C'est tout à fait logique vu qu'à la vue du chapitre précédent, Nanase contrôlait le ballon. Et comme tout bon passeur, tel un Ness ou Iori, il ne va surtout pas faire quelque chose d'égoïste. Oh que non. Il fait comme d'habitude une passe à son leader, Rin, qui avec sa langue tirée, dont on sait dorénavant que c'est un tic dont de nombreux sportifs ont, tel Maradona ou Jordan, Rin lance donc les hostilités pour son Rinlock. Raichi, Kiora et Iori font la grimace. Enfin, on peut ressentir des émotions sur le visage de Kiora, qui est très souvent inexpressif. Page suivante, on a un délire de Nomura niveau dessin, où Rin, tel un possédé par un esprit malfaisant, se jette à cœur perdu vers le but allemand. À la vue de ses yeux, de son langage corporel, Rin n'est plus le même, il est ce kaiju prêt à tout pour détruire Evilman, représenté ici par le groupe des défenseurs du Bastard. Comme contre les U20, on a la même chose, le show Rin, où il passe en revue Iori et Raichi. Les pauvres sont beaucoup trop lents pour lui. À plus rien y comprendre quand on sait que le sexy rapporteur de Raichi a bloqué Snuffy, coach du Ubers, et que Iori a mis à l'amende tout le monde pour servir le but de Isagi sur un plateau. Bref, t'as capté, Rin est trop fort. Et après, on me parle que Isagi a le plot armor ou que les autres sont nerfs. On peut exactement dire la même chose pour Rin, rien qu'avec cette page. Kurona et Iori essayent comme ils le peuvent de le bloquer au physique, mais ça suffit pas. Rin passe à son autre lieutenant, Tokimitsu, qui donne le ballon à Nanase, mais entre-temps, Rin te fait un jump arrière pour se sortir de la défense agressive de Kurona et Iori. Forte symbolique qui prouve que les lieutenants de Isagi sont inefficaces pour contenir Rin. Assez logique, vu que le seul qui puisse le bloquer doit être Isagi. Page suivante, on retrouve une vibe Isagi-Iori ou Kaiser Ness, avec ce duo Nanase-Rin, longue passe de Nanase pour Rin qui prend l'espace entouré de son aura, l'éveil de son flow. Clairement, ici, on a de nouveau une ref à Isagi, plus que celle pour Kaiser, notamment par le langage corporel, contrôle du ballon, blocage du pied dans la pelouse, et cette tête de 3/4 qui selon moi me rappelle Isagi lorsqu'il va faire sa reprise de volée. Kurona et Raichi se jettent comme de beaux diables pour éviter le tir à la façon des défenseurs du Ubers. Oui mais voilà, c'est l'heure du Rinlock, donc il te fait une dinguerie, une sorte de sombrero sur Iori
tout en étant capable de contourner Iori, ce qui met dans le vent Raichi, Kurona et Iori. Il y a un peu de Nagi dans ce move, je trouve. Première double page du chapitre, où comme pour Isagi contre le Manshine, chapitre 185, Isagi s'apprêtait à tirer pour marquer, mais bloqué comme tu t'en souviens par Kaiser, ce qui profita à Kunigami. Ici, tout semble dire que Rin va mettre son but en pleine lucarne, un grand classique dans Blue Lock. Sauf que non, car page suivante, Rin met littéralement le pied sur le ballon et stoppe net son action. Kaiser et Isagi sont sur le cul, ils comprennent pas. Perso, moi, je vois que les auteurs veulent encore montrer la différence qu'il y a entre Rin et Isagi, où malgré son mode berserker, Rin garde son sang-froid, et voit bien que ce n'est pas le bon moment. Or, Isagi, notamment contre le Manshine, fut bien impulsif, voulant tout de suite pour prouver au monde sa valeur. Et là, je ne suis même plus surpris, car qu'est-ce qu'on voit? L'esprit de Sae. Tiens donc, ma petite allusion avec Goku Gohan contre Cell semble être la bonne, vu que l'esprit de Sae apparaît aux yeux de Rin comme un élément qui peut lui donner de la force ou de bons conseils. C'est aussi un peu le même délire qu'avec Bashira et son monstre, et ce principe de voir une entité ou illusion, on l'a déjà vu au match contre le Ubers avec l'apparition de Ego, chapitre 235. En se rappelant de ce que Sae pourrait dire, Rin a donc stoppé son action considérant que ça ne serait pas un tir valable. Ainsi, Rin passe le ballon derrière lui pour Charles, préférant tout recommencer afin que son futur but, car là c'est sûr, c'est du 100%, Rin va marquer, qu'il sera mis en détruisant pour de bon le joueur qu'il estime le plus incroyable sur le terrain. Traduction, spoiler, alerte, c'est Isagi. Tout le monde hallucine de la philosophie de Rin, plus proche d'un psychopathe qu'un nerd du football. Il fait peur à tout le monde, même au diablotin de Paris, Charles. Loki dit cash que si c'était un match officiel, c'est-à-dire de championnat ou Coupe d'Europe, il serait mis sur le banc, voire pire, finito dans l'équipe. Tandis que Noah balance que Rin est le pire des égoïstes. C'est peut-être pour ça qu'il est le numéro 1 au Blue Lock. Isagi se dit même que Rin a disjoncté qu'il est devenu zinzin. On te confirme que Rin est le même que contre les U20 japonais, donc ça confirme bien ce que je disais, que c'est un copier-coller par rapport au match U20, et que Rin n'évolue pas psychologiquement, mais uniquement d'un point de vue power-up, ce qui prouve bien que le développement narratif de cet arc est pour moi complètement éclaté au sol, et que ce match qui devait être un banger de ouf est un énorme flop. Isagi analyse, essaye de comprendre, il arrive à déterminer que Nagi, Barou ou Kaiser sont comme des génies, car c'est ce que son cerveau lui dit, et donc il agit en conséquence des menaces qu'il fait face, mais avec Rin, dans son mode berserker, son cerveau c'est comme erreur 404, il bug. Il voit pas du tout comment le battre, ou du moins comment comprendre le style de Rin. À noter les pics sortant du flot de Rin qui pulvérise les pièces de puzzle de Isagi, tout un symbole. Le Rinlock est inévitable, son but est en approche. Mais t'inquiète, Isagi, Ness le magicien, aidé du Vislar, Provar, Igarashi, vont trouver le moyen de le battre. Ça se passera au tome 32. Sur cette page, on a donc la représentation de la métamorphose de Rin comme Kaiser lors de son but. Une image ténébreuse et glaçante qui fait planer l'effroi dans le regard de Iori et Raichi, mais aussi Tokimitsu, son fidèle lieutenant. Page suivante, l'ultime révélation du chapitre est faite. Pour que son but soit validé, il lui faut un joueur qui lui donne l'impression de surpasser son frère Sae. À part Isagi, qui d'autre pourrait avoir ce rôle? Donne ton avis dans les coms. En plus, ce parallèle monstre illusion que m'évoque Bashira, qui lui-même avait joué avec Rin en seconde sélection, on sait qu'il est au Barça. Alors, si Isagi rejoint Sae au Real avec Kaiser, pourquoi pas Rin au Barça? Son éveil colle bien au style de Lavigno, et on aurait ainsi des classicos incroyables. Côté Real, Luna, Kaiser, Sae, Isagi. Côté Barça, Bashira, Otoya, Rin et potentiellement un autre joueur. Qu'en penses-tu? Sachant qu'on sait aussi que l'avenir de Paris s'articule autour du duo Loki et Charles, donc quelle place pour Rin et Shido à Paris? Jouer le second rôle? Je ne le pense pas. En dernière page, on voit toute la folie destructrice qui émane de Rin et qui fait flipper de ouf Isagi. D'habitude, il sourit car cela l'excite, mais là, son expression du visage indique qu'il a peur, qu'il est désarmé comme un enfant fragile face à la force d'un adulte violent. Est-ce le fait que Isagi est enfant unique, qu'il a eu une vie paisible avec ses parents, qui fait qu'il n'a aucun moyen de battre Rin maintenant, car il ne sait pas ce que ça fait de vivre dans une rivalité avec son frère, de grandir avec l'impression que ses parents le voient comme un mec bizarre? Serait-ce donc les traumatismes du passé de Rin qui feraient bugger la matrice de Isagi? Docteur Isagi va-t-il trouver un remède miracle?
prochain chapitre s'appellera Plus des rivaux, ce qui insinue que le but de Rin pourrait arriver, avec l'idée que le but marque le fossé qui les sépare. Qu'en penses-tu? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.